Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur ce casque, le Corsair HS80. Alors là vous vous dites, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi il a un casque sur les oreilles et il en a un autre ici? Parce que j'ai quatre oreilles les amis. Non, je rigole. J'ai un casque pour moi, j'ai un casque pour ma femme. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi ce casque est selon moi le meilleur casque disponible actuellement sur le marché. Et pourtant il n'est pas tout nouveau. Mais je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous fasciner ou non. Moi, pour moi, c'est fascinant parce que je suis quelqu'un qui... J'adore la tech, comme vous le savez si vous regardez mes vidéos. Et je suis quelqu'un qui change souvent de matériel. Pour vous donner euh, une information, ce casque-là que j'ai sur les oreilles, alors là, à moitié sur cette oreille, je l'ai depuis le 27 novembre 2021. Nous sommes en août 2025. Et je n'ai pas du tout, à aucun moment, je n'ai eu envie de changer de casque. Et c'est là, pour moi, c'est ce qui me fait dire aujourd'hui que c'est le meilleur casque disponible sur le marché actuellement. Pourquoi? Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous présenter rapidement ce casque. C'est un casque Corsair, comme vous l'avez vu, sans fil, en Wi-Fi uniquement. Attention, c'est la version que je vous présente n'est pas la version Bluetooth. C'est la version 2.4 GHz uniquement via dongle que je vais vous montrer tout de suite. Le dongle qui ressemble à ça, c'est un petit dongle USB, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, pour relier votre casque à votre PC ou à votre console. Donc cette version n'est pas Bluetooth. Il existe, il existe une version Bluetooth que je n'ai pas et qui ne m'intéresse pas. Et si je dis pas de bêtises, je préfère pas du tout vous en parler parce que je crois qu'il est moins bien pour des raisons que j'ignore. Alors, ce casque, pour vous faire rapidement les caractéristiques techniques de ce casque. Donc, comme je vous ai dit, c'est un casque Wi-Fi 2.4 GHz uniquement. Avec option câblée, vous avez un beau câble qui est fourni avec, que je ne vais pas vous présenter malheureusement parce qu'il est dans la chambre et j'ai un peu la flemme d'aller le chercher, et qui permet de recharger le casque. Alors le casque c'est de l'USB-C hein, pour information, donc vous pouvez le recharger avec n'importe quel câble. Voilà, un petit USB-C, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous avez à l'arrière un bouton on-off, une molette de volume et aussi que vous pouvez appuyer pour switcher de mode prédéfini, donc que vous aurez prédéfini ou que vous aurez personnalisé. En appuyant sur ce bouton, vous pouvez switcher de mode. Ce qui est un peu chiant parfois, c'est un des défauts pour moi. Mais c'est un défaut, après c'est parce que je m'y suis pas penché. Il faudrait simplement que je supprime les autres modes prédéfinis qui sont enregistrés. Parce que en fait, des fois, par moment, quand j'allume le casque, j'ai tendance à changer de mode et du coup, je perds le mode que moi j'aime. Donc c'est chiant. Et du coup, je suis obligé d'appuyer 5 fois pour retourner sur le mode en question. Mais je pense que je dis que c'est un défaut, mais c'est pas un défaut. Je pense qu'il faut simplement que je supprime les autres modes pour être sûr de ne pas switcher de mode. Compatibilité PC, Mac, PlayStation 4, 5, Xbox, j'imagine. Switch, non. La Switch, je crois pas qu'elle prenne en charge les USB, je ne sais pas. Autonomie jusqu'à 20 heures de jeu sans fil, ça, c'est impressionnant parce que c'est vrai. C'est très vrai. Alors, j'ai pas testé réellement, j'ai pas pris un timer pour tester, mais franchement, je le recharge pas hyper souvent et pourtant, je l'utilise très souvent. Et en plus, vous avez, attendez, je vais vous l'allumer pour que vous voyez la partie RGB. Alors, la partie RGB, c'est simplement le logo, hein. Bah voilà, il est éteint. Bon, vous l'avez vu s'allumer, mais moi je les désactive hein, personnellement la partie RGB. Voilà, donc le logo s'affiche en rouge quand vous êtes low batterie. Donc vous savez que vous avez besoin de le recharger, ça c'est top. Ouais, moi je désactive les logos parce que je m'en fous en fait, il est sur mes oreilles, je ne me vois pas. Et puis bon, ça m'intéresse pas forcément. Et on gagne en batterie un petit peu, donc je désactive. Mais ça reste activé quand c'est low batterie, ça s'affiche en rouge. Et ça, franchement, c'est top. Euh, Portée environ 18 mètres. Alors ça, bon, c'est de la caractéristique technique complètement théorique. Je pense que c'est 18 mètres dans un champ de blé, rasé de près. En théorie, moi là, quand je traverse deux murs,
parce que je traverse les murs, moi généralement, bon, je suis pas comme tout le monde, hein, je fonce dans les murs et bah, voilà, je passe à travers. Quand je fonce à travers les trois murs même, vous voyez le dongle, il est donc sur mon PC qui est face à moi. Il y a un mur en placo, un mur en placo et un mur en placo. Je crois que c'est trois placos. Il y a trois placos dans la salle de bain. Et dans la salle de bain, ça fonctionne encore, mais parfois ça a tendance à couper. Et elle doit être à, voilà, il y a trois placos et à distance d'oiseau, il doit y avoir 4 mètres à tout casser. 4-5 mètres. Donc c'est pas mal, mais sans plus. Je pense que c'est dans la moyenne de ce que font les casques sans fil aujourd'hui. Pilote audio, on a deux haut-parleurs 50 mm, plage de fréquence de 20 Hz à 40 kHz. Et bon, grosso modo, voilà. Le microphone omnidirectionnel non détachable, effectivement, le micro ne se détache pas. Vous avez un micro qui se lève et qui se descend avec une fonctionnalité de mute dès que vous le montez. Donc, dès que vous montez le micro, il se met en mute. Vous avez une confirmation sonore si vous la souhaitez, qui vous dit mic off, mic on, ou un truc comme ça. Bon, perso, je désactive. Attendez. Ah oui, pour info, pardon, je recorde avec le micro du casque depuis le début de cette vidéo. Et donc, vous aurez constaté que c'est un de ces très très gros points forts. Moi, je suis très très attaché à la qualité du micro. C'est un de mes critères principaux. Pour moi, un micro doit avoir une bonne qualité. Moi, je ne joue pas avec les gens qui ont des micros dégueulasses. J'ai pas envie de leur parler. Ils me cassent les couilles. Et donc, c'est pour ça que vous devez acheter ce casque. Comme ça, on peut jouer ensemble. Non, non, franchement, le micro, c'est un des très gros points forts. J'ai même pas besoin de vous faire une image puisque vous avez le son. Euh, je n'ai pas trouvé, et pourtant j'ai regardé, j'ai cherché, j'en ai testé. Et pour rappel, hein, je ne suis pas sponsorisé par Corsair, je ne suis pas payé par qui que ce soit pour faire la pub de ce casque. C'est un casque, comme je vous l'ai dit, que j'ai depuis le 28 novembre, 27 novembre 2021, 28 pour celui-là. Alors, pour info, hein, je les ai donc depuis novembre 2021, et attention, je ne les ai pas achetés neufs. Je les ai achetés sur Amazon en très bon état, je crois. Alors, pour info, actuellement, il est à 131 euros neuf. Oh purée, les gars, mais là, c'est un truc de malade. Là, les gars, je suis désolé, mais il faut absolument que vous l'achetiez. Il est en ce moment même, à l'heure où je tourne cette vidéo, en économisé avec d'occasion comme neuf. Occasion comme neuf, hein. Les amis, occasion comme neuf, ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a reçu, qui l'a ouvert et qui a dit il est nul. Et il l'a renvoyé. Le truc est même pas utilisé en fait. D'occasion comme neuf, là, il est à 57,72 €. C'est une folie. Les gars, je ne pensais pas voir ça. Mais là, j'ai envie d'en acheter un troisième, putain. Non, non, 57 euros, les amis, c'est une folie. C'est une folie. Bon, bref, j'en fais même pas des caisses, hein. Si vous voyez cette vidéo, que vous avez besoin d'un casque, ou même que vous en avez pas besoin, que vous en avez déjà un, mais que vous en voulez un meilleur, les amis, sautez sur cette occasion-là. D'occasion comme neuf à 57 euros, c'est une folie. Je suis choqué. Je suis choqué parce que il en reste 4 en stock. Attention, hein. Il en reste 4 en stock, livraison possible samedi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai déjà halluciné. À l'époque, je l'avais acheté 78 euros d'occasion comme neuf. Et état usagé menthe. D'accord? Oui. Amazon pète des plombs des fois, hein. Bon, je l'ai acheté en état usagé menthe, comme la menthe à l'eau. Et bah voilà, vous avez compris, j'en suis hyper satisfait. Les coussinets, je pars dans tous les sens, mais bon, vous aimez ça, n'est-ce pas? Ça change des vidéos qui sont un peu trop drivées. Les coussinets que vous voyez ici sont à mémoire de forme avec un arceau flottant ajustable. Alors ajustable ici. Sur le- Ah les amis, je me fais une frayeur là, il vient de s'éteindre. Alors que je parle avec. J'espère que ça va bien enregistrer.
euh, il a pas dû capter. Je viens de réinstaller mon PC, il a pas dû capter qu'il était branché. Je sais pas, ça m'a jamais fait ça, hein, je vous rassure. Là, je pense que ça vient d'Audacity. Il doit pas capter que je suis en train de l'utiliser. Et du coup, ah, mais non, je sais. Parce que j'ai jamais fait ça avant, en fait. J'ai jamais juste utilisé le casque pour simplement le micro. Parce qu'en fait, il y a un mode d'économie d'énergie. Donc le casque, au bout de 5 minutes, je crois. Bon, ça c'est réglable, hein, pareil. Le casque, au bout de 5 minutes, se met en veille quand il n'y a pas de son qui est produit. Mais du coup, il prend pas en compte le fait que moi je suis en train de parler. Parce que forcément, si vous laissez le micro ouvert et que vous laissez le casque sur le bureau et que vous parlez en arrière-plan, si il s'éteint pas, c'est dommage. Donc ça c'est désactivable, bien sûr. C'est le mode économie d'énergie. Bon, là en l'occurrence, je vais aller le désactiver. Voilà, hein, pendant que je parle. Hop, Corsair. Alors, est-ce que je vous ferai pas une petite vidéo? Je m'éparpille, hein. Je m'éparpille, mais regardez. Hop, je lance, si je me souviens comment faire. CTRL Maj S, vidéo. Hop, voilà. Je vous montre rapidement le logiciel IQ, donc qui est le logiciel de Corsair pour gérer tous les appareils. Vous avez une interface très simple. Les effets d'éclairage, comme je vous ai dit, moi je couleur statique et 0. Donc moi je ne veux pas de lumière, mais voilà, pour info, vous pouvez avoir différents réglages. Ah, moi je vois pas du coup, mais je crois que là il n'y a pas de lumière, hein, toujours. Non, il n'y a pas de lumière, je sais plus comment. Ça fait des années qu'il est en désactivé. Si je mets une couleur statique, hop. Et je crois pas que ce soit là en fait pour. C'est où qu'on active la lumière? Bizarre. Bon bah je sais pas. Je suis paumé là. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de lumière? Ah, c'est là, luminosité. Voilà. Donc là, voilà. Là, normalement, voilà. Là, on est d'accord. On voit la lumière. Bon, c'est des jolies lumières, hein, mais c'est juste un logo éclairé. Franchement, moi, pour moi, ça vaut plus le coup de l'éteindre. Donc, vous avez les options ici. Luminosité, le boost micro qui, pour moi, n'est pas utile. Comme vous l'entendez, on m'entend très bien. L'arrêt automatique, voilà, qui est là. Donc, après 10 minutes, je vais le désactiver pour l'instant. Afficher la jauge de batterie dans la zone de notification, ça c'est nul. Les commandes vocales, je ne sais pas à quoi ça sert, sachez-le. Ah, si, si, justement. Voice prompt activated. Alors non, je sais pas. Commande vocale, il me semble que c'est le fait justement que je vous disais, quand vous levez le micro, ça vous dit mic off ou mic on. Et désactiver la LED lorsque le micro est activé. Donc là, vous voyez, moi celle-là, je la laisse activer. Bon, pareil, hein, regardez, hop, là elle s'éteint, là elle s'allume. Et quand il est désactivé, bon, quand il est désactivé, ça reste rouge, même si bah forcément, hein, l'option veut tout dire. C'est vrai que j'avais jamais vu cette option, en vrai. Bon, en vrai, bon, moi ça me dérange pas. C'est pas. Taux d'interrogation sans fil du récepteur, et puis grosso modo, c'est tout. Ensuite, vous avez des compatibilités avec NVIDIA Broadcast, donc pour tout ce qui est IA, retirer des trucs et tout, moi je n'ai pas ça. Et au niveau de l'égaliseur, alors je vais vous en parler rapidement, très rapidement, parce que je ne vous conseille qu'un seul mode, c'est le mode Bass Boost. Ce mode, je vais vous dire, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé quand j'ai reçu ce casque. J'ai reçu ce casque. Moi, à la base, j'étais quelqu'un qui euh, adorait le Razer Kraken 7.1. Pourquoi? Parce que j'adore les basses et j'adore les graves. Et, euh, euh, et en fait, quand j'ai reçu ce casque, bah, j'étais choqué. Parce que ce casque-là, par défaut, je ne vois même pas le truc par défaut. Je crois que c'est Pure Direct. Voilà. Par défaut, Pure Direct, là, quand on met aucun EQ, le casque est vraiment pas fou, quoi. Euh, il est vraiment pas fou. C'est très. Pff,
Je saurais même pas décrire. C'est plat, mais c'est vraiment pas fou. J'avais vraiment pas aimé. Et par contre, quand j'ai découvert le Bass Boost, putain, mais ça a tout changé. En fait, tout de suite, les voix des gens avec qui vous parlez sont beaucoup plus naturelles, beaucoup plus, plus deep, vraiment beaucoup plus naturelles. C'est impressionnant. Et le son est beaucoup mieux, il est beaucoup plus... il n'est pas basseux comme du Razer Kraken 7.1 de l'époque, mais il est vraiment juste, il est bien, il inspire confiance, on sent qu'on entend ce qui se passe. Je ne sais pas trop comment décrire ça, mais vraiment, si vous achetez ce casque, moi je vous conseille directement, vous avez qu'à les essayer, hein, même FPS compétition, etc. C'est peut-être bien pour les FPS, mais moi, le Bass Boost, c'est celui qui me convainc, c'est celui que j'utilise depuis 4 ans et j'en suis hyper content. Ensuite, vous voyez un logiciel, là on a déjà fini. Vous avez le réglage du volume du micro, que moi je laisse à 100, et bruit de fond. Alors ça, je pense que c'est une traduction merdeuse, mais ça fait 4 ans que c'est traduit comme ça. Comment on appelle ça? Le side tone. C'est le retour vocal. Vous voyez là par exemple, j'ai les deux oreillettes sur les oreilles, et je m'entends en retour. Et ça, c'était un des points aussi que je souhaitais absolument. Pour moi, je suis obligé. Je fais partie des gens qui ne peuvent pas utiliser un micro si je ne m'entends pas. C'est insupportable pour moi. On se met à crier comme des porcs. Et puis même, je n'aime pas ne pas m'entendre quand je parle. Donc, j'ai absolument besoin d'un casque qui a un retour instantané de ma voix. Donc, ce casque le fait. Il le fait très bien. La qualité est très bien. On s'entend assez naturellement, il n'y a pas trop de distorsion. Et le Razer, j'avoue, quand je suis passé du Razer Kraken 7.1 à celui-là, c'est vrai que même, vous voyez là, je suis à fond. euh, Même à fond, c'est pas extrêmement puissant. On s'entend pas extrêmement fort. C'est-à-dire que si vous êtes dans un jeu et que vous mettez le son vraiment fort, vous n'allez pas vous entendre très 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 fort. Alors que moi, à la base, j'aimais bien m'entendre très fort. Maintenant, je m'y suis habitué, c'est ok, on s'entend bien, mais pas aussi fort qu'un Razer Kraken 7.1 V2 de l'époque. Euh, Et puis voilà, globalement, pour le logiciel. Euh, J'arrête l'enregistrement, je vous reprends. Quoi d'autre? Bon, vous l'avez compris, moi j'en suis hyper satisfait, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. L'arceau est hyper confortable, hein. On ne le sent pas. Moi, je joue des heures et des heures d'affilée avec ce casque. Je n'ai aucun souci. Je suis porteur de lunettes. Alors là, j'ai des petites lunettes, mais j'ai aussi des grosses lunettes Meta Ray-Ban. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, si jamais, sur ces lunettes, si vous le souhaitez, qui vous les présente. C'est les lunettes connectées de Ray-Ban en collaboration avec Meta, plutôt l'inverse. Vous voyez l'épaisseur de ces lunettes? Non, non, non. Très dur. L'épaisseur de ces lunettes, même avec des lunettes aussi épaisses, je n'ai aucune douleur avec ces coussins. Donc voilà, pour moi, ce casque, c'est un sans faute. Je vous dis, c'est hyper rare que j'utilise du matériel pendant 4 ans. Très, 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 très rare. Et pour moi, ça vaut le coup de vous en parler justement pour ça. Parce que euh, à aujourd'hui, je n'ai pas envie de changer de casque. Et euh, je, je pense que c'est tout dit. Alors, je vous disais tout à l'heure, hein, je suis pas du tout sponsor, etc. Et pour info, euh, j'ai par exemple testé avant celui-là le Corsair Virtuoso, qui est un casque beaucoup plus cher. Et franchement, je l'ai trouvé beaucoup moins bien que celui-là. Beaucoup moins bien. J'ai trouvé que le micro était pas aussi bien. J'ai trouvé que le son était pas aussi bien. Et en termes de confort, c'est absolument incomparable. Celui-là est beaucoup mieux. Donc voilà, pour vous dire hein, que c'est même pas une préférence envers Corsair. Moi, Corsair, je ne connaissais pas la marque pour les casques avant d'acheter le Virtuoso. Chez Corsair, je n'ai testé que le Virtuoso et
le HS80 qui est là. Je n'ai pas testé les autres, mais franchement, euh, ce casque, si je peux si je peux vous le recommander, eh ben, je vous le recommande. N'hésitez vraiment pas, hein, si vous pouvez, si vous avez besoin d'un casque, si vous regardez cette vidéo assez tôt là, allez voir, hein, parce que là, 57,72 € d'occasion comme neuf, je suis sur les fesses. Je vous mettrai le lien en description pour pas que vous vous plantiez, parce qu'il y a le câblé, il y a le moderne. Donc moi, le moderne, c'est celui que j'ai. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça porte à confusion, parce que le moderne, ça veut un peu rien dire. Et après, ils mettent le sans fil, qui est pas disponible en noir, pour une raison que j'ignore. En gros, le moderne noir, c'est le sans fil noir. Et ensuite, vous avez le blanc en sans fil. Alors, le blanc en sans fil, pour info, il est à 66,64 € d'occasion comme neuf. C'est un peu plus cher, mais si vous aimez en blanc, c'est sympa aussi. Et ensuite, vous avez le sans fil avec Bluetooth, mais il me semble, moi, que j'avais regardé des vidéos et le micro, notamment, était pas aussi bien. Et puis, j'ai l'impression qu'ils ont changé un petit peu. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait le même, en fait. Donc, moi, je vous recommande pas le Bluetooth sans fil. En plus, je pense que c'est inutile. Je vois pas l'intérêt du Bluetooth, à moins que vraiment vous vouliez l'utiliser sur le téléphone. Parce que le Bluetooth, on le sait, hein, il y a une latence, etc. C'est pas fait pour jouer. Euh, Moi, je vous conseille pas du tout le Bluetooth. En plus, il est beaucoup plus cher. Là, en neuf sur Amazon, il est à 177, à presque 100 € en occasion comme neuf. Franchement, ne vous embêtez pas avec le Bluetooth. Sauf si, voilà, comme je vous dis, peut-être si vous regardez la télé et que vous avez besoin d'un casque Bluetooth en même temps, ça peut être sympa. Mais moi, vraiment, je vous conseille le sans fil classique, qui est, qui est comme je vous le dis, qui est une pépite. C'est un casque, c'est une pépite. Moi, ça fait 4 ans que je l'ai, je l'ai même pas acheté en neuf. Il fonctionne toujours aussi bien. J'ai pas de galère sur la batterie. J'ai pas de galère en général, hein. J'ai jamais de soucis. Il se déconnecte jamais. Il a une bonne autonomie, comme je vous ai dit. Il a une bonne distance de réception. Il est hyper confortable. Le micro est de tellement bonne facture. C'est impressionnant pour un casque sans fil. Et, euh, et puis voilà. Euh, je pense que j'ai fait le tour. Je vais pas me répéter 600 fois, mais vraiment, c'est un 10 sur 10. Si vous voulez ma note, ce casque, c'est un 10 sur 10, c'est un 5 sur 5 étoiles, c'est tout ce que vous voulez. Je ne peux que vous le recommander. Donc, si vous avez besoin d'un casque, j'ai oublié de sauvegarder les paramètres. Il s'est éteint au bout de 10 minutes. Voilà. Bah non, je n'avais pas oublié. Bon, c'est bizarre. Bon, bref, hormis ça, mais de toute façon, c'est très rare que vous enregistrez simplement sans écouter aucun son. Hormis ça, voilà, c'est un 10 sur 10. Moi, je n'ai jamais eu aucun problème avec ce casque. Je ne peux que vous le recommander. Et n'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez commandé. Ça me ferait hyper plaisir de le savoir. Et si vous l'avez, ou si vous l'avez commandé et que vous allez le recevoir, eh ben, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce casque, ce que vous en pensez, ce que vous pensez du EQ Bass Boost, etc. Et puis globalement, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit like. Je sais plus si c'est de ce côté les likes. C'est de ce côté ou... C'est de quel côté les likes? Attendez. Je vais le faire mieux que ça, hein. Eh ben non, voilà. Les likes, c'est ici. N'hésitez pas, le petit like, le partage, s'abonner ici, là environ. Et puis la cloche, je crois qu'elle est à côté quand vous vous abonnez. Voilà, vous connaissez le chemin à parcourir. Purée, j'ai lancé une bulle. Le chemin à parcourir pour me soutenir. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Putain, je me répète de fou. Prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit la vidéo précédente, je vais continuer de parler des objets qui me plaisent à fond. Et donc, sur les prochaines vidéos, je vais très probablement vous parler de soit
Alors vous allez rigoler, hein, mais soit je vais vous parler de ces claviers. J'en possède 3. J'en possède... Alors bah pour le coup, regardez, je l'ai ici. Je l'ai ici. J'en possède un full size, un petit... Merde. Un petit. Et bah, j'en possède 4 même, parce que j'en ai un petit comme ça en blanc aussi. Et j'en ai un mécanique en full size. Donc les Logitech MX Keys qui sont incroyables et pas seulement pour aller travailler, les amis. C'est pour ça que je vous en parlerai sûrement. Et si je ne vous en parle pas, alors je vous parlerai en même temps de cette souris, hein. On en fera une vidéo commune pour présenter le meilleur kit de bureautique du marché. Et puis, je vous parlerai sûrement de cette souris ou de celle-ci. Il est fou celui-là, mais... Ou bien encore de cette souris-là. Voilà, ça fait partie de tous les articles que je viens de vous montrer là, ça fait partie des articles dont je suis hyper satisfait et que je peux vous recommander à 100%. Donc j'en ferai sûrement des vidéos, je ne sais pas encore de quoi je vous parlerai, mais on s'en dit plus d'ici 24, 48, 72 heures. On se dit à plus. Allez. Ah, ça veut pas partir, j'arrive pas à vous lâcher, les amis. J'arrive pas. J'y arrive pas. Restez avec moi. Bon, allez. J'y arrive pas. Raccroche en premier. Allez. Vas-y, raccroche en premier. Allez, je mets la main et puis on se dit ciao, hein. Ciao, 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 ciao.